Destin inattendu. Des personnes ordinaires au destin extraordinaire. Lily, après avoir rencontré son Aristide, son Aristo d'ailleurs, décide d'être bâtisseuse. Vous avez construit avec Aristide plusieurs maisons. Est-ce que vous pouvez nous raconter, parce que ça a l'air d'être incroyable comme aventure? C'est-à-dire, quand on est allé habiter à Bellevue, la première maison qui a été faite, c'est pas nous qui l'avons faite, c'est un entrepreneur. C'est un entrepreneur, sauf qu'au départ, par exemple, pour les fondations, il prenait temps, il nous détaillait au départ combien que ça allait nous coûter, quoi. Eh bien, on s'est déjà proposé, on a creusé les fondations, il nous avait fait le plan, on a creusé les fondations à la main, et puis, bon, c'était déjà bien, ils sont venus remplir ça, bien sûr. Après, la fosse septique et tout ça, ça a été creusé à la main. Permis de construire, comment c'était à l'époque? Ah, ben, il fallait demander un permis de construire. Fallait demander déjà un permis de construire. Ouais. Et c'est bon, pardon, je coupe la parole. Et alors, il a fait l'électricité, puisqu'il était électricien, mais il fallait l'autorisation de l'EDF. Après, ils se sont rendus compte que c'était pas raté, mais ils sont venus inspecter. Mais bon, comme c'était son métier, il n'y a eu aucun problème, quoi. Mais cette maison-là, oui, on n'a pas beaucoup travaillé dessus, si on veut, quoi. Et après, on a voulu faire un élevage de lapins, un petit peu plus beau, puisqu'on avait un terrain de plus d'1 hectare. Il y avait où se tourner. On a mis des agneaux dedans. D'accord. Puis on a fait une petite baraque en bois dans le bord. Et puis après, l'élevage, ça pesait 120 mètres carrés. Et c'est là qu'on a appris à maçonner. Mais on ne connaissait pas, on ne connaissait pas le truc. Alors, il avait un collègue de travail à l'usine de Glanrette qui avait été maçon. Il dit, je viendrai vous montrer. Il était de Bourg-des-Comptes. Il est venu nous montrer une journée. Et ça a été enregistré. On a bien fait attention, comment il fallait bien tendre le cordeau et tout ça, les niveaux. Vous étiez aidé par des copains ou c'était que tous les deux que vous faisiez que tous les deux. Ah ouais. Ah oui. Et tous les deux, mais en plus du travail de votre mari. Ah oui. On faisait ça les week-ends. Eh oui, parce que vous étiez assistante maternelle, c'est ça? Oui. J'emmenais les enfants à l'école, et puis j'en avais des petits, il y avait des plus grands, ils me les laissaient à la maison, je les ramenais. Donc la maçonnerie, la charpente. Oui, la charpente, c'est pareil. La charpente, il avait bien regardé parce qu'il enregistrait assez vite, mon mari, de ce côté-là. Vous aussi, apparemment, non? Oui. Alors la charpente, on allait acheter le bois aussi du nid matériel. Ok, et vous avez là fait un élevage de lapins? Oui, on a fait un élevage de lapins, on l'a fait pendant 7 ans. Combien de lapins vous aviez? Il y avait 100 mères, 100 mamans. 100 mamans, waouh, quand même. Et alors, ils faisaient une moyenne de 6 à 7 petits chacune. Oui. Ça faisait beaucoup. Oui. Et puis, il y avait des mâles, bien sûr, on les mettait, et puis tout était inscrit. On les mettait au mâle, mais il fallait que ce soit marqué sur le... Parce qu'ils étaient en hauteur, c'était vraiment... Oui, vous aviez fait la maçonnerie pour ça, pour que les lapins soient bien installés. Oui, on avait acheté l'intérieur, si on veut, quoi, l'acheter, parce que c'était tout en ferraille, quoi. Et vous habitiez pas très loin de cet élevage de lapins, ou pas? À 30 mètres. À 30 mètres, oui, donc vous vous en occupiez le soir. Oui, pas de problème. Le boulot, le week-end. Donc Lily maçonne. Et puis les ardoises, c'est pareil, c'est un qui nous a dit, si vous avez une ardoise de telle dimension, ça doit être... les traits doivent être faits, on fait tous les traçages. Donc vous savez faire un toit en ardoise? Ah oui. Ah, on va faire une petite pub sur Radio Laser. On cherche des charpentiers. Incroyable, vous savez faire tout ça. C'est facile à faire. C'est facile. C'est pas un peu... Vous me disiez un jour, c'est pas parce qu'on est femme qu'on sait pas faire. Oui, c'est vrai. Moi, je trouve que c'est facile à faire. Ça veut dire que les femmes peuvent faire exactement la même chose que les hommes? Moi, je ne crains aucun. Vous ne craignez aucun homme? Non. Quel regard vous avez alors aujourd'hui sur tout ce qu'on entend, sur l'égalité, sur... ça... Racontez-nous. J'aime mieux me taire. Non, c'est intéressant, justement. Non, mais je ne sais pas pourquoi que nous, on nous met quand même toujours plus bas. Donc vous êtes féministe, vous avez toujours été féministe, vous n'avez pas attendu les années 68 pour revendiquer Non. Non. Cette non-différence. Donc ça vous met en colère, en fait? Un petit peu, oui. Un petit peu, parce que je ne vois pas pourquoi c'est toujours monsieur, madame, gna gna gna.
Mais des fois, maintenant, je me rends compte, des fois, ils mettent le féminin devant quand même. Oui. Quand ils parlent, hein. Ah oui, maintenant on essaye de... Mais bon, Oui. d'après vous, il y a encore du chemin quand même ou... Il y en a encore, oui. Il y a encore du chemin. Il y en a encore, oui. Oui. La relation que vous aviez, vous, en tant que femme avec votre mari, c'était une On relation s'entendait très bien. égalitaire, en fait. Vous Ah étiez... oui. Ça, c'est rien à dire là-dessus. Bon, des fois, on se gronde, bien sûr. Ah oui. Mais il y a pour 30 secondes, et puis c'est tout. Hein. Non. Vous étiez très, très, très moderne, Lily. Oui. Engagée, moderne et dans l'équité avec votre mari. Écoutez, on va vous appeler quand on fera les manifestations. J'espère que vous allez aux manifestations. Peut-être. Donc, toutes ces années, ça a été le travail, les filles. Mais par contre, on a beaucoup voyagé. Oui, vous avez beaucoup voyagé. Vous allez nous raconter ça la semaine prochaine avec votre Aristide. Donc la semaine prochaine, Lily nous racontera ses voyages, son début de retraite, ses joies, ses peines.